Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Footix. Dans quelques instants, nos Bleus ont rendez-vous avec leur histoire face à la Colombie. Évidemment, il va falloir oublier cette phase de poule désastreuse et passer à autre chose. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par l'équipe de France de football. Et le coup d'envoi donné, les Bleus ont rendez-vous avec leur histoire. 16e de finale de Coupe du Monde du 17. Oubliez le passé, se diriger vers le futur. Les Bleus face à la Colombie. Les hommes de Lionel Rouxel doivent absolument s'imposer s'ils veulent rêver de 8e de finale de Coupe du Monde. Allez, tranquillement, les Bleus qui vont réussir à temporiser au milieu de terrain. Ils vont pouvoir tranquillement décaler à gauche. Allez, tranquillement, ils vont réussir à décaler à droite. Le bon pressing colombien. Allez, encore, il est pressé, il est passé entre deux joueurs. Allez, le ballon qui va reculer. Allez, les Bleus qui vont réussir à se dégager. Et là, il y a une première offensive à faire pour l'équipe de France. Avec le numéro 9 français qui va centrer. Et c'est dévié par la Colombie qui va réussir à se dégager. 42 secondes de jeu. Et la première alerte dans la surface colombienne. Touche pour la Colombie. Allez, la touche qui va jouer tranquillement par la Colombie. Allez, la touche, c'est joué. Alors que la surface de réparation, c'est récupéré par l'équipe de France. Et le ballon sorti. Deuxième touche d'affilée pour la Colombie, qui peu à peu gagne du terrain. Lionel Rouxel stressé sur son banc, mais avec quand même un petit rictus. Et évidemment, l'objectif pour ces Bleus, c'est d'aller chercher une finale de Coupe du Monde, hein, même si la finale est encore loin. On sait que cette équipe de France en est capable. Allez, ça récupère encore par la Colombie à gauche. Allez, les Colombiens ils sont passés. Alors les Français réclament une touche, il n'y en aura pas, mais au final c'est récupéré directement par l'équipe de France. Et ça va la passe au milieu de terrain, mais c'est récupéré directement par la Colombie. Allez, les Bleus qui vont réussir à reprendre ce ballon. Il est passé entre deux joueurs, le tacle colombien qui va réussir à dégager le ballon et touche pour l'équipe de France. Allez, la touche, c'est joué. Le centre, le duel aérien, c'est capté par le numéro 12 colombien. Allez, encore ça revient côté équipe de France à la surface de réparation. Le centre, la frappe, la tête. Et l'ouverture du score pour l'équipe de France, signé Valero, le numéro 9 français, qui vient ouvrir le score dans ses 16e de finale de Coupe du Monde. Voilà, c'est ça, quand on disait qu'il fallait oublier le passé et le point rageur de Lionel Rouxel. Mais c'est ça, quand on disait qu'il fallait oublier le passé, c'est oublier ces phases de poule et se concentrer sur le futur. Et pour l'instant, la France est en 8e de finale de la Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est bon. On revoit la séance magnifiquement bien exécutée. Et derrière, Valero, qui n'a plus qu'à pousser. Ah, c'est même pas avec sa tête, hein. C'est avec son torse, hein. Ouais, non, Valero qui met ce but avec son torse. Il a plus qu'à le pousser au bout des filets. Et vraiment, les gars, le ballon de la Coupe du Monde du 17 qui ressemble beaucoup à la Kings League. Pour ceux qui connaissent la Kings League, pour ceux qui regardent un peu. D'ailleurs, les gars, c'est possible que je commande des matchs de Kings League. Bref, en tout cas, les Bleus mènent 1-0 face à la Colombie. Et dire c'est parti pour l'équipe de France. Allez, encore c'est du jeu en contre un joué. Et la frappe qui va être captée. La première parade, enfin non, mais une parade décisive pour Mendoza qui est en train de se plaindre, qui se dit mais venez défendre, je suis tout seul, j'ai besoin d'aide. Défensivement. Et ça va être récupéré tranquillement pour Lozano, au milieu de terrain. Il va pouvoir servir à gauche Lozano. Le bon pressing français très haut, les Français. Et se récupère encore par la Colombie. Allez, la Colombie en cette surface. Le pressing français qui paye, les Français qui vont pouvoir dégager le contrôle aérien. Se récupère encore par la Colombie, la bonne retournée. Allez encore. Et l'équipe de France qui va réussir à intercepter ce ballon. Allez, c'est du 3 contre 4 à jouer pour les Bleus. Et la défense colombienne qui a le temps de se remettre en place tranquillement. Les Bleus, le centre, et c'est dévié par Penaloza, pardon. Oula, attention pour le numéro 4 colombien. Parce que là, sur un geste vraiment de fureur, hein, ça mériterait un carton jaune. C'est vraiment un geste d'anti-jeu, il vient taper le ballon alors qu'il est déjà sorti en l'air, vraiment énervé. En tout cas, il y aura un coup franc avant la pause pour la Colombie. Allez, ça serait tellement dommage de se prendre un but avant la pause côté français. Allez, le coup franc, ça se pousse dans la surface de réparation, le coup franc, c'est frappé, la tête, alors la trou de la surface de réparation, les Français qui vont réussir à se dégager, et ça revient, attention, la tête des Français pour mettre ce ballon dans les mains de Eden Jourdain, et l'arbitre qui siffle la fin de ces 45 premières minutes. Les Bleus mènent 1-0, pour l'instant le scénario est idéal, on voit des Bleus dominants, on voit des Bleus qui sont surpuissants face à cette Colombie-là, et pour l'instant c'est parfait. Et le coup d'envoi va donné par l'arbitre de cette rencontre en seconde période.
c'est la Colombie. Pour donner le coup dans 27 secondes période, la Colombie attend encore 45 minutes ou plus pour aller arracher une victoire parce qu'en cas de match nul, évidemment, ça, je sais pas s'il y a des prolongations ou si ça va directement au penalty, je sais plus. Et en tout cas, c'est récupéré directement par les Colombiens qui mettent beaucoup plus d'intensité. Le numéro 7 qui va réussir à centrer, c'est dévié par la défense française. Et Ilian Jordan qui va réussir à s'imposer dans son duel. Allez, en tout cas, il y aura un corner à jouer pour les Colombiens. Et le Colombien qui rentre très très bien dans cette seconde période. Attention à ne pas se faire prendre dans le piège colombien. Attention. Mora pour jouer ce corner. Mora pour jouer ce corner. Et évidemment, Munongo qui est bien filmé. On ne peut pas l'en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'évidemment, Munongo qui est un très bon joueur dans cette équipe de France U17 et qui fait des très bons matchs actuellement. Munongo et les supporters colombiens qui sont venus en nombre ici au Qatar. Mona pour jouer ce corner. Mona, le corner, c'est frappé, c'est dévié dans sa phase de réparation, ça revient. Et les Bleus qui vont réussir à se dégager tranquillement au milieu de terrain. Et c'est récupéré directement par la Colombie, allez. Et les Bleus, encore le bon pressing. La Colombie qui arrive quand même à s'échapper là. C'est du 3 contre 3 à jouer. Et la défense française qui a su replacer tranquillement avec le numéro 17 colombien et Rica qui fait un très bon match. Qui va pouvoir resservir tranquillement Mora. Mora encore, il va pouvoir resservir Flores au milieu de terrain. Flores encore. Flores tranquillement avec encore une fois à gauche du terrain. Allez, la Colombie qui conserve la balle à l'entrée de la surface et on voit Lionel Rouxel sur le côté de l'écran en train de donner des instructions à ses joueurs. Les Bleus qui ont une très bonne défense, une défense bien étalée, mais attention parce que sur ce genre de trou là, la Colombie peut passer. Et la Colombie encore, allez, la passe à l'aveugle. Et là, les Bleus se sont fait prendre, attention. Allez, l'équipe de France encore à l'entrée de la surface de réparation. La passe en profondeur, la frappe pour le poteau qui repousse la tentative. Et c'était une balle d'égalisation. C'était une balle d'égalisation pour Penazol. Oh là 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 là. Et attention parce que Ilian Jordan totalement battu sur cette action. Oh là 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 là. Et le poteau qui devient le meilleur ami français. Oh, mais quel poteau. Le numéro Flores qui n'avait plus qu'à shooter. Oh là là. Et attention parce que ça c'est un signal fort, c'est un signal très très fort envoyé par la Colombie au bout de 79 minutes. Et le public colombien dégoûté, attention parce que là par contre il va de la surface de récupération française, la frappe. C'est dévié encore par l'équipe de France, allez, on va rentrer dans les dernières minutes de cette rencontre. Allez, et il y aura un dernier contre à suivre pour l'équipe de France, c'est du 1 contre 1, au bout, encore, vas-y mon garçon. Oui, 2-0 pour plier le match. Dans les dernière minute. Certes, les Bleus n'auront pas dominé dans cette seconde période, mais c'est eux qui ont le plus d'efficacité au shoot. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dans une Coupe du Monde. Les Bleus vont donc s'imposer 2-0 et le public français qui peut donc exulter. Allez, et évidemment, l'arbitre qui va pouvoir donner la fin de cette rencontre dans quelques minutes là. Ah ouais, déjà là on revoit le poteau. Et derrière le contre-but, ça va très très vite hein, sur le bon dégagement. Et enfin le numéro 15 français, je crois, qui reprend son souffle sur cette célébration. 18 français, pardon, qui reprend son souffle sur cette célébration après une course longue de 70 mètres. Waouh. Magnifique en tout cas, ça fait 2-0 pour les Bleus. Oh la célébration de Ilian Jordan. Mais oui, mais nous aussi on t'aime. Et on voit la joie déjà d'Ilian Jordan sur le banc. Il peut, oui tu peux exulter Ilian. Tu peux te dire que la France est en 8e de finale de la Coupe du Monde. Tu peux te le dire. Parce que ça va être fait dans 30 secondes. Les Bleus seront donc en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et Mohamed qui va rentrer pour ces 30 dernières secondes. Allez, c'est quand il veut l'arbitre pour donner la fin de cette rencontre. Allez, et le public colombien dépité. Alors évidemment qu'il y en aura des regrets. Parce que les Colombiens repenseront aussi à ce poteau qui aurait totalement pu changer la situation. Mais évidemment que les regrets seront immenses dans cette seconde période, mais ils n'auront pas de regrets à avoir, évidemment, dans la première période, parce que les Colombiens étaient
n'était pas du tout présent dans... Waouh! Dans cette seconde période. Dans cette première période, pardon. Attendez, parce que là, je comprends pas ce qui se passe. Ça fait déjà 20 secondes en plus, hein. Ça fait déjà 20 secondes en plus. Carton rouge! Pour qui? Pour le numéro 9 colombien? Carton rouge! Bon, bah, carton rouge. Carton rouge pour le numéro 9 de la Colombie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Je ne sais pas pourquoi Santiago Londono se prend un carton rouge. J'ai pas suivi, j'étais tellement obnubilé par ce but. Mais en tout cas, l'arbitre qui va siffler la fin de cette rencontre, c'est terminé. Victoire 2-0 de l'équipe de France. Victoire rassurante en première période, en seconde période beaucoup moins. Évidemment qu'il y aura des choses à travailler, mais pour l'instant, les Bleus vont pouvoir profiter de cette qualification en huitième de finale. Et évidemment, on se retrouve très vite pour les huitièmes de finale. Merci.